Et salut à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à développer un bot Discord. Donc si vous ne savez pas du tout comment faire, vous êtes au bon endroit. Donc pour commencer, la première chose dont vous allez avoir besoin c'est d'un éditeur de code. Moi je vous conseille Visual Studio Code, il est très complet et performant. Euh, vous pouvez télécharger des extensions, des thèmes et tout ça. Et pour l'installation, c'est une installation basique. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de Node.js, voilà, c'est ça qui va faire fonctionner le bot. Donc pour télécharger, vous téléchargez la version LTS. Donc c'est aussi un téléchargement normal, quoi. Et il n'y a rien de très compliqué. Et en dernière étape, il vous suffit juste de créer l'application sur le site de Discord. Voilà. Donc pour faire ça, vous allez sur Discord, sur le site officiel discord.com, vous allez dans ressources tout en bas, vous allez cliquer sur développeur, application, et là vous allez créer une, une application. Bon là j'en ai déjà créé une, donc je vais juste la supprimer. Voilà, donc là vous avez juste à créer une application, donc vous appuyez sur New Application en haut, et là vous allez mettre le nom, par exemple là du coup DJS Tuto. Voilà, Create. Et voilà. Donc là vous pouvez changer si vous voulez la photo de profil du bot, euh, le nom si vous êtes trompé, et voilà quoi. Voilà, moi j'ai mis l'icône de Discord.js, parce que pourquoi pas. Et maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est aller dans Bot. Et là, vous allez cliquer sur Add Bot. Ça va permettre de créer un utilisateur pour cette application, parce que sinon, c'est juste une simple application. Il n'y a pas d'utilisateur qui est, euh, qui est derrière. Comme là, c'est même noté ici. Donnez vie à votre application avec à votre application Discord avec un bot. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Il faut juste faire cette petite manip. Voilà. Après, on va ajouter euh, le bot sur un serveur de développement. Donc, pour faire ça, vous allez aller dans OAuth2. Vous allez cliquer là sur bot dans la catégorie scope. Et ensuite, en bot permission, voilà, c'est les permissions que vous allez lui donner. Moi, je vous conseille de mettre administrateur le temps de développer. Voilà. Après, vous allez copier le lien et vous allez l'ouvrir. Voilà, rien de plus simple. Une fois que c'est fait, vous allez juste à choisir votre salon, vers votre serveur. Voilà, autorisé. Je ne suis pas un robot. Et c'est bon. Nous pouvons voir maintenant que le bot vient d'être ajouté sur sur le serveur. Et maintenant, on va pouvoir commencer à développer. Donc déjà, pour faire ça, il va falloir créer un dossier. Donc moi, j'ai un dossier développement de bot Discord. Donc du coup, j'ai juste à créer un nouveau dossier dedans. Donc que je vais appeler par exemple DJS Tuto. Voilà. On va ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code afin de pouvoir en faire un workspace. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à développer. Donc pour commencer, on va ouvrir un terminal avec terminal new terminal. Et ensuite, on va faire quelques commandes afin de pouvoir initier notre projet NPM. Voilà, alors qu'est-ce que c'est NPM? Alors NPM, c'est le gestionnaire de paquets officiel de Node.js. Alors un paquet, c'est, on va dire, on va appeler ça des modules, des extensions, voilà, de code. Donc NPM fait partie de l'environnement et est donc automatiquement installé par défaut. Donc dès que vous installez Node, vous avez NPM installé. Voilà. Donc du coup, pour initier un projet avec, pour utiliser NPM, il suffit de faire npm init en commande. Voilà. Donc, des fois, ça change un peu. Après, ça va vous demander un package name. Donc, pour ça, on va laisser DJS tuto. Voilà, c'est basé sur le nom du dossier. La version, ça, on s'en fout. La description, on s'en fout. L'entry point, on s'en fout. Voilà. Licence, ok. Voilà. Donc là, on peut voir que ça crée un package.json. Donc, vous pouvez le modifier, mais je vous conseille de faire attention parce que des fois, il y a des formatages un peu différents. Par exemple, là, dans le nom, il faut pas mettre de majuscule, pas d'espace. La version, il y a aussi un type à respecter. Et là, ici, par exemple, là, c'est que des commandes, il n'y a pas de texte. Je veux dire, là, c'est des commandes qui sont exécutées. Mais bref, c'est pas le moment de vous expliquer ça. Ça, on peut le laisser de côté. On peut ne pas y prêter attention. Donc maintenant, on va pouvoir télécharger Node.js.
Donc pour faire ça, on va faire npm install discord.js. Voilà, c'est assez simple. Alors pour information, du coup, Discord.js, c'est pas rattaché à Discord. En fait, c'est juste un module qui va vous permettre d'interagir avec l'API Discord. Donc c'est pas du tout relié à Discord ou quoi que ce soit. Là, vous n'êtes pas en train de télécharger le code source de l'application et tout ça. Non, c'est juste un module qui va vous permettre d'interagir avec l'API. Voilà. Donc là, on peut voir qu'un dossier a été créé. C'est là où est rangé tout le code des modules. Et là, package lock, c'est autre chose. On peut ne pas y prêter attention. Donc maintenant, on va tout de suite créer un nouveau fichier, index.js par exemple. Et là, on va pouvoir commencer à coder. Donc pour commencer, du coup on a téléchargé le module, il faut l'importer. Donc on va faire const discord égale require discord.js. Voilà. Ça va permettre du coup d'aller chercher le module Discord qui est du coup dans le node module. Ensuite, on va devoir créer un client. Donc on va faire const client égale new discord.client. Alors pourquoi le new, pourquoi discord.client et tout ça? En fait, c'est que ça récupère ça. Pour faire simple, euh, le require, ça va récupérer tout le code du coup de Discord.js, du module. Et en fait, c'est que dedans, il y a une classe qui s'appelle client. Et du coup, on utilise le mot-clé new pour créer une nouvelle instance du client, c'est-à-dire d'un client. Voilà. Qu'on va du coup nommer client, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Souvent les gens aiment bien mettre bot, mais moi je préfère utiliser client, c'est un peu plus clair. Voilà. Ensuite, on va se connecter, on va devoir utiliser un token pour pouvoir se connecter à notre bot. Donc du coup pour faire ça, on va faire client.login. Et là, on peut voir que ça nous demande un token. Donc du coup, on va tout de suite aller le chercher sur le site. Donc vous allez devoir retourner dans vos applications, vous allez aller dans bot et ensuite token, copie. Voilà, donc je vous dis de faire très attention avec ce token, je vous conseille de le régénérer, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais parce que quelqu'un qui a accès à votre token peut faire n'importe quoi avec votre bot. Par exemple, vous avez fait un bot, voilà, vous êtes fier de ce que vous avez fait, il est sur une dizaine de serveurs, par exemple, des serveurs d'amis et tout ça, et bien quelqu'un qui arrive à obtenir votre token peut par exemple le faire quitter tous les serveurs. Autre exemple, il peut par exemple, si le bot a la permission, il peut supprimer tous les salons de tous les serveurs, il peut bannir tout le monde, voilà, il peut faire plein de choses, donc ne pas donner votre token, et encore moins à des gens mal attentionnés. Voilà. Donc du coup, on peut le copier, le token, et le coller dans le login, voilà, juste ici. Donc maintenant que c'est fait, là on va pouvoir lancer notre code, mais par exemple on n'aura aucune information de ça. On pourra pas savoir quand le bot sera vraiment prêt à être utilisé. Parce qu'il y a un petit temps de chargement et tout ça, par exemple le temps que l'API vérifie que c'est un token valide et tout ça. Donc du coup on va pouvoir voir les événements du coup, afin de faire quelque chose dès que le bot sera prêt, sera ready. Donc du coup, pour faire ça, on va utiliser client.on, c'est une méthode. On peut voir que là, on va essayer de réafficher. Voilà, là, ça nous demande l'événement. Donc là, il y en a tout plein qui existent. Je vous conseille d'aller voir sur la documentation, dans client. Voilà, la documentation, on fera un épisode dessus pour vous montrer comment elle fonctionne. Mais là, on peut voir qu'il y a tous les événements. Oula, non. Tous les événements qui sont ici. Et là, celui qui nous intéresse, c'est ready. Voilà. Alors, l'événement ready est envoyé dès que le client devient prêt, ouais, est prêt, dès que le client est prêt et qu'il commence à fonctionner. Donc du coup, on va noter ici le nom de l'événement, ready, et là ça nous demande un listener. Donc là, le listener n'a pas de paramètres. Donc du coup, on va faire une fonction fléchée, s'il veut bien, une fonction fléchée avec aucun paramètre. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir faire des actions qui seront exécutées dès que le bot sera prêt. Donc ici, on va mettre un console.log par exemple, bot prêt. Voilà. Donc pour le moment, on va rien faire de plus. On va juste
tout simplement faire terminal. Normalement, je crois qu'on peut réouvrir comme ça. Ouais, voilà. Donc, vous allez réouvrir un terminal où vous allez récupérer celui d'avant en faisant juste glisser comme ça. Et on va du coup lancer notre index.js en faisant node espace le nom du fichier. Donc normalement, si vous appuyez sur tab, ça vous le lance tout seul. Après, on peut faire node, vous pouvez noter index.js, voilà, ça fonctionne. Et là, on peut voir que bot prêt, ça veut dire que le bot s'est lancé. Et si on va voir sur Discord, on peut voir que le bot est en ligne. Donc si vous voulez vérifier, on peut stopper, on peut attendre que le bot est hors ligne, parce qu'il y a un petit temps d'attente, jusqu'à que l'API comprenne que le bot est hors ligne. Donc je vais faire une petite coupure. Voilà, donc là on peut voir que le bot est hors ligne, et du coup, quand je vais le lancer, on va voir que normalement le bot prêt va être envoyé à peu près en même temps que le bot, devient connecté, je veux dire se connecte. Donc voilà, donc là si je réexécute Node.js, on peut voir, voilà, bot prêt, le bot est passé en ligne. Voilà. Donc c'est bien beau d'afficher un bot en ligne, mais par contre nous on veut faire autre chose. Donc on va voir comment interagir avec les messages. Donc par exemple, je vais envoyer salut et j'aimerais que le bot me réponde bonjour. Voilà. Donc du coup, on va aller tout de suite retourner sur la doc. Voilà. Et on va aller chercher dans les events. Il y a un event qui s'appelle message. Donc message, en paramètre, il prend un message, c'est logique. Et ce message aura plein de propriétés. Donc on va voir ça tout de suite. Donc du coup, pour faire ça, on va refaire un client.on. Message, voilà. Et cette fois, du coup, en paramètre, au lieu de rien mettre, on va mettre le nom d'une variable, par exemple, message. Ça va permettre de s'y retrouver plus facilement. Et maintenant, on va pouvoir voir que quand on fait message point, il y a plein de choses qui s'affichent. Voilà. Par exemple, content, delete, par exemple, pour supprimer le message, edit, voilà, plein de choses. Et du coup, on va voir dans les propriétés qui sont là, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui peut nous intéresser. Voilà. Donc là, on regarde vite fait, il y a content. Content, ça veut dire contenu. Donc là, si on clique, on voit le contenu du message. Donc avec message.content, on peut récupérer le contenu du message. Donc du coup, pour vérifier ça, on va tout de suite faire console.log message.content. Donc du coup, là, on relance. Alors pour quitter, si vous savez pas, c'est CTRL et C pour quitter l'exécution du programme. Là, le bot est prêt. Et normalement, si je note un texte, par exemple, salut à tous, on va pouvoir voir. Si on retourne dans Visual Studio Code, le message est envoyé. Par exemple, là, si vous voulez voir en temps réel, vous pouvez noter par exemple bonjour. Voilà, abonnez-vous. Voilà. Voilà, il y a plein. Voilà, donc il y a plein de choses. Qu'est-ce que j'allais dire? Non. Ça récupère le contenu du message. Donc du coup, on va pouvoir aussi faire des interactions avec. Donc par exemple, on va pouvoir faire des conditions et tout ça. If message.content égale salut, du coup. Donc ici, le message égale à salut, comme ce que je voulais faire au début. Donc pour faire une réponse, on va aller chercher sur la doc. Voilà, donc toujours regarder sur la doc, ça peut être... C'est super important. Après, au bout d'un moment, vous allez connaître les différentes méthodes, les différentes propriétés. Et là, vous n'aurez plus besoin d'aller sur la documentation. Mais toujours regarder sur la documentation avant de poser des questions et tout ça. Et maintenant, du coup, là, on veut faire une réponse. Donc on va chercher s'il n'y a pas quelque chose qui peut s'y rapprocher. Donc là, on peut récupérer le salon. Mais là, dans méthode, on peut voir, il y a quelque chose qui peut nous intéresser. C'est reply. Voilà, reply, ça veut dire répondre. Et là, ça demande reply to the message. On a même un petit exemple, message en reply, et ça met un... Et là, il met du texte. Enfin, du coup, on va juste faire message.reply, et là, on va mettre du texte, par exemple, salut à toi. Voilà. Donc maintenant, on va CTRL-C pour quitter, on va relancer. Voilà, et maintenant, on va noter salut. On va voir que là,
le bot a répondu. Donc pourquoi ça mentionne avec une virgule et après le texte qu'on a mis, ben ça c'est le message .reply qui fait ça. Donc normalement je crois que c'est noté sur la documentation. Ouais, je veux dire ça envoie sous forme de réponse. Ça envoie sous forme de réponse. Et du coup pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer via le salon. Donc du coup en envoyant un message dans le salon au lieu de répondre au message. Donc pour faire ça, on va aller récupérer le salon, message.channel. Et dedans, on peut lui envoyer un message avec .send. Et là, on peut mettre salut à toi. Voilà. Donc maintenant, si on note salut, on peut voir que ça envoie juste un simple message et non une réponse. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a bien introduit au développement de bots. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille de regarder les prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. Sur ce, c'était Sam. Moi je vous dis ciao.